Dans la précédente vidéo, on analysait donc les admissions des étrangers à Polytechnique, des étudiants et des candidats étrangers à Polytechnique. Mais qu'en est-il des candidats français? Parce qu'il faut le reconnaître, le nombre d'étudiants étrangers admis à Polytechnique est marginal. En effet, donc le nombre de candidats étrangers admis entre 2023 et 2025 était de l'ordre de 60 donc en 2023. En 2024 et en 2025, il était aux alentours de 40. Comparativement au nombre de candidats admis français qui était lui de 431. Donc, on le rappelle, donc l'admission à Polytechnique se fait par trois voies principalement. Donc, la plus renommée, donc c'est la voie par CPEG, classe préparatoire aux grandes écoles. Et les autres voies sont principalement donc les voies universitaires, la voie universitaire française FUF et les autres voies, donc FUI, voie universitaire internationale. Et dans cette voie universitaire internationale, il y a la voie universitaire francophone, dans laquelle notamment s'illustrent les candidats camerounais ou principalement d'Afrique francophone. Donc l'admission des candidats français se fait principalement via les classes préparatoires et reste très marginale l'admission par voie universitaire qui représente environ une trentaine de candidats. Donc, si l'on prend par exemple les chiffres d'admission donc, de 2025, au concours donc, par voie de classe préparatoire, on avait 5 999 candidats, je lis mes notes, et seuls 431 ont donc été retenus, soit une probabilité brute d'à peu près donc 7%. Et pour ce qui est donc ces candidats donc admis par classe préparatoire, les résultats ne sont pas les mêmes en fonction donc de la classe préparatoire que les candidats auront choisi. Donc il faudra que ceux qui visent donc Polytechnique analysent avec finesse premièrement leurs capacités, mais également les différentes classes préparatoires et les chances donc d'accéder en fonction des classes préparatoires à cette école. Et au-delà donc de la mention de la classe préparatoire, ce qu'on voit aussi dans les résultats, c'est que 78% des admis à l'école proviennent de 8 prépas principalement, dont par exemple Sainte-Geneviève 82, admis, Louis-le-Grand 71, Stanislas 47, Henri IV 28, Hoche 24, Saint-Louis 22, du Parc de Lyon donc 21, Pierre Fermat 14. Et notamment, on voit que les deux premiers établissements dans cette liste, à savoir donc Sainte-Geneviève et Louis-le-Grand, représentent à eux seuls 32% des admis. Et lorsqu'on étudie donc les résultats sur plusieurs années, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Alors moi c'est Aurélien, je suis en PCE. Dossier au lycée qui m'a permis d'intégrer Louis le Grand en prépa. Donc voilà la fiche à venir. Alors en sport, déjà j'ai fini avec 17,5, 10e de classe. Ensuite, enseignement moral et civique, on voit que j'ai eu 19,5, première de classe. Enseignement scientifique, 19,25, première de classe. Histoire-géographie, 18,5, deuxième de classe. Anglais, espagnol, 20 sur 20, première de classe. Mathématiques experte, 20 sur 20, première de classe. Maths spécialité, 20 sur 20, première de classe. Philo, 18,5 première de classe, et physique-chimie, 19,75 première de classe. Après, si on descend, on peut voir qu'aussi j'étais déléguée de classe et je faisais partie du top 1-2% de la promotion, sachant que le niveau de la classe était très bon. Polytechnique reste une école très masculine, il n'y a pas beaucoup de changements dans les principales voies
d'admission, en tout cas dans le type de candidat admis. L'admission donc par voie universitaire pour les candidats français reste une option viable pour certains candidats, avec à peu près 13% d'admission sur ces candidats-là lors de la session donc, de 2025. Il y avait combien de candidats? Donc il y avait 219 candidats, 99 étaient admissibles et 32 ont été admis. Cette voie universitaire est élitiste, mais il faut avoir d'excellents dossiers et clairement, seuls des candidats issus de quelques établissements tirent leur épingle du jeu. Et notamment le parcours qui permettra plus facilement donc en tout cas d'intégrer Polytechnique par la voie universitaire, ça sera en passant par une licence de mathématiques. Et les 3 licences qui, selon moi, vous permettent d'y accéder le mieux sont la licence de mathématiques donc de Jussieu, donc de la Sorbonne. Il y a celle également de Paris-Saclay, qui est quand même classée 13e université au monde par le classement de Shanghai. Et il y a également donc la licence de mathématiques, la licence Math Info, donc de Dauphine, la licence Mido. Donc, Par exemple le 14 juillet. Donc à l'X, tous les élèves de nationalité française sont sous contrat d'officier pendant la durée de la scolarité. On porte le grand uniforme de l'X, qui est un uniforme militaire. Tout le monde choisit un sport pendant la première année, pendant le stage dans les armées. Je suis responsable militaire de la section escrime. On a 3 entraînements par semaine. Aujourd'hui, c'est séance où on sépare les armes, épée et sable fleuret. Et donc on va faire des matchs en tournoi. Donc on signe pour un contrat de 4 ans qui nous engage à donner 10 ans à l'État à la sortie de l'école. Les élèves officiers sont payés une solde d'environ 450 € par mois, plus une indemnité pour le loyer et la nourriture d'environ 400 € aussi. Les matières que je traverse, c'est physique, mécanique et chimie. On a 3 cours scientifiques par semaine, plus de l'anglais, une LV2, éventuellement une LV3, et des cours sur d'autres domaines, donc par exemple des cours d'humanité, sciences. Pour ceux qui visent, pour les candidats donc français ou pour les jeunes Français qui visent donc Polytechnique, l'excellence est de mise, des bons résultats, mais il va falloir avoir une stratégie claire en décortiquant donc les résultats d'admission des dernières années pour comprendre en fonction de votre profil quel est le parcours qui vous permettra, qui vous donnera plus de chances d'intégrer cette école.